Depuis des années, le marché du crédit aux entreprises s'est construit sur l'hypothèse que si un prêt ou une obligation bénéficie d'une notation de qualité investissement, il doit être sûr, solide et digne de la confiance des investisseurs. Mais selon le directeur des investissements de PIMCO, l'un des plus grands et des plus influents gestionnaires d'obligations au monde, cette hypothèse est devenue, je cite, très dangereuse. Ce sont ses mots, pas les miens. Moody's affirme désormais que les 300 milliards de dollars de crédit privé pourraient représenter un risque systémique pour le secteur bancaire américain, alors que des milliards de dollars de crédit privé commencent à se défaire. Examinons donc ce que cela signifie pour le secteur bancaire américain et parlons aussi des risques dont vous devez être conscient. À l'heure actuelle, les marchés mondiaux du crédit sont en train d'être remodelés par des forces que nous n'avions pas vues depuis presque une génération. Des forces telles que la montée fulgurante du crédit privé, le retrait des banques et la capacité déclinante de la Réserve fédérale à agir efficacement comme filet de sécurité du marché. Ce qui émerge, c'est un écosystème financier plus vaste, plus rapide et plus complexe, et à bien des égards plus fragile que celui d'avant 2008. Dans un article récent, Bloomberg écrit que déjà cette année, plus d'un emprunteur sur 10 dans le crédit privé reporte le paiement des intérêts en espèces et qu'au moins 45 entreprises ont été reprises par leurs prêteurs, le chiffre le plus élevé depuis 6 ans. Les portefeuilles de prêts de crédit privé gérés par BlackRock et Blue Owl Capital montrent des signes de détresse. La question essentielle est de savoir si les banques sont suffisamment protégées contre ces risques. La dernière crise du crédit, en 2008, a submergé nombre des plus grandes banques, et lorsqu'elles ont réduit leurs prêts, les gestionnaires de fonds y ont vu une occasion de gagner de l'argent. Ils ont vu une occasion de fournir du crédit privé aux entreprises. La nouvelle activité s'est développée rapidement et aujourd'hui, le crédit privé américain s'élève à environ 1,3 billion de dollars, soit près de la moitié des 2,7 billions de dollars de prêts commerciaux et industriels accordés par les banques commerciales. En théorie, on pourrait supposer que cela rend le système bancaire plus sûr. Mais en réalité, les banques trop exposées aux prêts privés se trouvent désormais en territoire inconnu. Et laissez-moi expliquer pourquoi. L'effet de levier est l'un des principaux enjeux. Les emprunteurs sous-jacents, écrit Bloomberg, ainsi que les fonds de crédit privé et les investisseurs de ces fonds, ont tous contracté des prêts, souvent auprès de banques. Moody's Ratings estime que les banques américaines ont prêté 585 milliards de dollars aux fonds de crédit privé et de capital investissement et ont accordé 340 milliards de dollars supplémentaires en engagement envers les deux. Les banques américaines les plus exposées aux institutions financières non bancaires sont aussi, bien sûr, celles qui dépendent le plus des marchés pour leur financement. C'est ce qu'indique le Fonds monétaire international. PIMCO, l'un des plus grands gestionnaires d'obligations, souligne un problème très simple, mais je dirais préoccupant. Les investisseurs délèguent de plus en plus leur jugement aux agences de notation et nous savons déjà que nous ne pouvons pas vraiment nous fier à ces notations à 100%. À mesure que le crédit privé se développe et que la concurrence s'intensifie, de nombreux investisseurs ont cessé de mener des analyses de crédit approfondies et ont, en somme, abandonné leur devoir de diligence. À la place, ils se fient à la note qui figure sur les documents. Et si elle indique « investment grade », eh bien très bien. Ils le considèrent comme sûr. Mais sur le marché actuel, prévient PIMCO, cette confiance est très probablement mal placée et elle pourrait entraîner des pertes de plusieurs milliards, voire un risque systémique. Lorsque nous parlons de crédit privé, d'ailleurs, nous faisons référence à des prêts accordés directement par des fonds et non par des banques. Au cours de la dernière décennie, le crédit privé a littéralement explosé.
Les actifs sous gestion ont triplé et les fonds se livrent une concurrence acharnée pour remporter des opérations autrefois dominées par les banques. En raison de cette concurrence intense, les prêteurs sont poussés vers des critères d'octroi plus souples et des hypothèses plus optimistes. Les deux sont de mauvaises choses. Aujourd'hui, les grandes entreprises appartiennent souvent à un fonds de capital investissement et sont financées par un fonds de crédit privé, de sorte que tout ce qui concerne leurs données financières et leurs performances est en réalité invisible pour le marché dans son ensemble. Cela ne vous rappelle-t-il pas la période précédant la crise financière de 2008? C'est la question que je vous pose. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je pense que oui, d'une certaine manière, n'est-ce pas? De nos jours, dans certains cas, la seule agence prête à attribuer une note de qualité investissement, d'ailleurs, est une petite agence indépendante. Et pour de nombreux investisseurs chevronnés du crédit, cela semble très familier. Cela ressemble à la complaisance qui a précédé la crise financière. Et c'est précisément ce dont PIMCO essaie de nous avertir. Lors d'une récente interview, le directeur des investissements de PIMCO a expliqué que les pertes sur le crédit pourraient augmenter si l'économie s'affaiblissait davantage. Le problème plus profond, a-t-il ajouté, réside dans la structure même du marché du crédit. C'est un problème structurel. Le crédit privé a connu une croissance si rapide que les régulateurs y prêtent naturellement une attention particulière. Mais ils ont déjà permis qu'il se développe à ce point sans véritable supervision. Et c'est ce qui inquiète beaucoup de monde. La SEC, la Securities and Exchange Commission, enquête sur les agences de notation du secteur. La Banque des règlements internationaux a averti que l'afflux massif de capitaux vers le crédit privé, en particulier de la part des compagnies d'assurance, pourrait gonfler artificiellement la solvabilité et dissimuler des risques. En plus de cela, les banques américaines, ces institutions très fortement réglementées, prêtent de plus en plus aux mêmes prêteurs non bancaires qui leur ont pris des parts de marché. Les banques détiennent désormais environ 1,2 billion de dollars de prêts à des institutions financières non dépositaires, à des fonds, et environ 300 milliards de ce montant, le chiffre que j'ai mentionné au début de cette vidéo, vont directement aux fournisseurs de crédit privé. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie, en résumé? Ce nouveau cadre crée une boucle inhabituelle. Les banques se retirent des prêts aux entreprises risquées, oui, c'est le cas, mais le crédit privé prend le relais, et ensuite les banques prêtent elles-mêmes aux fonds de crédit privé. Bien sûr, c'est en quelque sorte un jeu, si l'on veut. C'est une diversification sur le papier, mais avec un effet de levier accru, moins de transparence et plus de complexité. Comme l'ont montré les récentes faillites, même les prêts garantis peuvent échouer lorsque le processus de souscription se dégrade. Le directeur des investissements de PIMCO, dans sa récente interview, a expliqué que la croissance rapide des prêts a historiquement précédé la détérioration de la qualité des actifs. Croyez-le ou non. Et cette fois, ce n'est pas différent. C'est un signal d'alarme majeur. Et bien sûr, c'est un avertissement. Une fois que ce château de cartes, disons l'industrie du crédit privé, commencera à s'effondrer, la crise financière de 2008 pourrait ne pas paraître aussi grave. La ruée vers le crédit privé, qui désigne encore une fois les prêts non fournis ni garantis par les banques, est à la fois une cause et une conséquence des montants colossaux de capitaux privés. Le crédit privé est attrayant car il permet aux entreprises d'emprunter de grosses sommes en quelques jours, plutôt que d'attendre des semaines, voire des mois, qu'une banque prépare un prêt ou émette des obligations. Mais le problème, c'est que ces prêteurs privés ne sont pas tenus de respecter les mêmes normes de transparence ou de reporting que les banques. Ils peuvent donc être, en pratique, incités par ce manque de supervision à dissimuler les véritables performances de leurs entreprises en difficulté.
Et lorsque ces sociétés finissent par déposer le bilan, c'est à ce moment-là que le système commence à se déliter. C'est alors que le risque systémique apparaît aussi bien pour les grandes que pour les petites banques. Cela signifie également que le montant d'argent affluent vers le crédit privé va encore gonfler à un moment donné. Que cela se produise demain ou dans une semaine, personne ne le sait. Mais le risque d'une bulle dans le crédit privé est très élevé, et il s'aggrave en réalité. L'importance systémique du secteur du crédit privé ne cesse de croître, et compte tenu de son ampleur, on parle de centaines de milliards de dollars, environ 1,2 billion, il doit exister une meilleure approche. Il faut davantage de supervision de la part des régulateurs. Ces derniers n'ont pas encore étendu leur surveillance aux grands fonds de crédit privé afin de rendre les rapports plus transparents et de se préparer à la possibilité qu'une tension dans le crédit privé se répercute sur l'ensemble du système financier. C'est bien sûr le nouveau domaine du paysage mondial du crédit. Il y a une croissance massive, une influence grandissante, un levier caché, comme nous venons de le discuter, et des risques qui ne sont plus concentrés dans les banques, mais répartis entre de multiples fonds, de multiples secteurs et investisseurs. Et bien sûr, ils se développent, interconnectés, à travers une variété d'institutions. Il y a beaucoup d'opportunités de gagner de l'argent, ce qui explique pourquoi c'est si attractif, mais il y a aussi d'immenses risques qui y sont associés. Faites-moi part de vos réflexions sur le dilemme du crédit privé. J'aimerais beaucoup connaître votre avis, comme toujours, dans la section des commentaires ci-dessous. Merci de m'avoir rejoint, merci de regarder et merci de soutenir mon travail. J'apprécie sincèrement chacun d'entre vous qui êtes devenu abonné payant sur YouTube, Substack ou Patreon. Merci infiniment et on se retrouve ici demain. Prenez soin de vous. I will see you back here tomorrow. Take care.